Salut, alors aujourd'hui on fait le compte rendu du mois de février. Est-ce que le mois de février fut un bon mois en termes de chiffre d'affaires? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, comme chaque mois, comme chaque début de mois, je vous fais le compte rendu du mois précédent. Donc le mois précédent, c'était le mois de février. Le mois de février qui fut pas un mois sensationnel. Déjà sur la vidéo précédente, je vous avais dit que le mois de février avait démarré très lentement. Et en fait, ça a démarré lentement et jusqu'à la fin, c'est resté lent. Donc rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis habitué, là, ça fait quelques mois là, que je suis habitué à friser les 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et là, c'est vrai que le mois de février, alors pour nous, le mois de février, c'est un mois qui est super creux. Je crois que c'est entre le mois de février et le mois d'août, c'est les mois les plus creux. Il y a les vacances, on a eu les soldes, on sort des soldes. Il n'y a pas de soleil, les gens n'ont pas le moral. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais ce manque de soleil joue sur le moral de tout le monde et du coup peut-être que ça joue aussi sur les ventes. Bref, quand même rien d'alarmant non plus. On fait un petit plus 20% sur le CA. Alors certes on fait plus 20% sur le CA, mais bon, au niveau de la rentabilité on est vraiment limite. Je ne sais même pas si on reste encore en positif sur ce mois, mais bon, il y a quand même une dynamique, on est toujours sur une progression, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc si je fais le total des 7 mois, alors il faut savoir que moi mon bilan est de juin à juillet. Donc si je pars du mois de juillet dernier, donc ça fait, on est sur 7 mois et 30 jours, en fait c'est un petit peu compliqué, mais en gros, voilà, là le chiffre d'affaires, on est à peu près à 740 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Il reste environ 260 000 euros à réaliser, il faut les faire, sur 4 mois. Donc si je divise 260 divisé par 4, allez, je vous laisse calculer, je rigole. Ça fait à peu près, allez, 65 000 euros de chiffre d'affaires à réaliser mensuellement. Chose qui est normalement qui devrait être réalisable, mais bon, sait-on jamais. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Allez, ok, je vous ai fait le chiffre d'affaires, maintenant je vous parle des objectifs. Je m'étais donné des objectifs pour le mois de février, donc je vais les afficher et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, premier objectif, c'était d'activer les publicités sur la boutique PrestaShop que je viens d'ouvrir. Si vous voulez savoir le nom de la boutique PrestaShop, je vous invite à vous inscrire à l'espace membre si ce n'est pas déjà fait. Espace membre sur passion-e-commerce.com. Sur l'espace membre, je vous donne l'accès à mes boutiques, je vous mets l'adresse de mes boutiques, comme ça vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et il y a plein de petites formations gratuites assez intéressantes disponibles dans l'espace. Je ferme la parenthèse et je continue. Donc je devais activer les publicités AdWords sur cette boutique. Donc ça a pris énormément de temps d'activer les flux, etc. Je vous en avais parlé déjà sur la vidéo des objectifs du mois dernier. C'est un petit peu long à mettre en place, de faire accepter le flux par Google, d'être en HTTPS, etc. Bon, bref. Donc certes on y est arrivé, mais on y est arrivé sur la fin du mois. Donc il faut attendre encore un petit peu là pour avoir des retombées. D'ailleurs, je vous avais dit que mon objectif était de réaliser 30 commandes dans le mois avec ce nouveau site. Bon, l'objectif n'a pas été atteint, hélas. On a fait à peu près une dizaine de commandes, mais on a pris un petit peu de retard. Mais bon, le principal c'était d'activer la pub, chose faite depuis quoi là, depuis 3-4 jours. Donc ça y est, on commence à faire des ventes dessus, donc c'est sympa. Donc bon, objectif à moitié réalisé. Le deuxième objectif était de lier ma base produit avec la base de mes fournisseurs. Donc je m'étais donné 2 mois pour réaliser la manip. Donc en termes de développement, ça a été créé. Maintenant, à moi de faire le matching entre les références des fournisseurs et nos références à nous. Donc il faut rentrer tout ça à la main. Une fois que ça sera fait, on fera des tests et normalement ça devrait se mettre à jour. Donc je vous reparlerai de ça sur les objectifs du mois de mars. Et le troisième objectif, c'était d'acheter un petit peu plus de top vente pour gagner un petit peu en marge, essayer d'acheter en gros pour pouvoir gagner un petit peu plus de marge. Donc ça c'est fait. En fait c'est intégré maintenant. Dès que je fais des achats, je réfléchis toujours à prendre en grosse quantité. Alors en grosse quantité, il ne faut pas délirer non plus, mais voilà, il faut trouver un juste milieu. Et ça en fait c'est intégré dans ma tête et du coup bon, c'est plutôt sympa. Et la mezzanine du coup commence à se remplir. Mais en fait, il y a un truc encore plus intéressant que j'ai réalisé le mois dernier, c'est que j'ai enfin franchi le cap. De sourcer un petit peu mes produits sur AliExpress. Donc voilà, j'ai fait quelques commandes. Alors bon, c'est assez rigolo parce que quand on commande l'objet sur internet et quand on reçoit, on n'est jamais pile dans ce qu'on voulait, mais bon,
Voilà, c'est déjà, j'ai fait un pas. Je vous encourage. En fait, le plus dur quand on veut réaliser un truc, c'est toujours de faire le premier pas. Une fois que vous avez fait le premier pas, même si vous l'avez fait bien, mal, on s'en fout. Vous avez fait un pas. Et du moment que vous avez fait un pas, que vous avez commencé à mettre le pied dedans, comme on dit, ben voilà. En fait, pour faire simple, j'ai fait un premier pas. Alors peut-être que mes achats sur AliExpress ne sont pas bons. De toute façon, je ne pense pas que ce soit des achats définitifs, mais j'ai fait un pas. C'est-à-dire que j'ai créé un compte, j'ai regardé un petit peu comment marchaient les paiements. J'ai vu que les Chinois ont beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas de marchandises tant que vous leur avez pas donné votre taille, par exemple. C'est fou en fait. Ils vous contactent, ils vous demandent votre taille exacte, ils vous demandent votre poids, votre mensuration. Enfin, c'est hallucinant quoi. Vous commandez un truc en XL, non. Eux ils disent c'est pas bon, redites-moi exactement ce que vous voulez. Et du coup on perd un petit peu de temps à ce niveau-là, je trouve. Moi j'ai commandé un pantalon en L, ben c'est bon, envoie-moi le pantalon en L. Bref, c'est des découvertes et c'est plutôt sympa. Mais j'ai fait le pas. Et c'est ce que je vous encourage à faire quand vous voyez qu'il y a un objectif un petit peu compliqué à réaliser et que vous n'osez pas franchir le cap, ben, faites un petit pas, même qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, on s'en fout, mais faites un pas, mettez les pieds dedans, et une fois que vous y êtes, ben, vous verrez, c'est pas si compliqué, et puis peut-être que du coup, ben, ça vous débloquera, ou peut-être que ça confirmera vos pensées, et vous n'irez pas plus loin. Et donc maintenant, ben, je vais vous donner les objectifs du mois de mars. Donc objectif du mois de mars, je me donne comme augmentation de chiffre d'affaires un minimum de plus 30% sur le mois de mars. Le mois de mars, l'année dernière, on avait fait un super mois, mais vraiment un beau mois qui était sorti un petit peu du lot, on ne savait pas trop pourquoi. Et ce mois-ci, ben voilà, je me donne plus 30% d'augmentation, tout en sachant que le mois de l'année dernière était sympa. Ce qui nous avait démarqué un petit peu l'année dernière, c'était qu'on avait fait une belle opération commerciale, une belle opération graphique et commerciale, c'est-à-dire qu'on avait fait des promos un petit peu sympas. Et là, en fait, ce mois-ci, j'aimerais arriver un petit peu au même résultat, en mieux. Ensuite, l'autre objectif, c'est d'augmenter les commandes sur la nouvelle boutique PrestaShop. Donc le mois dernier, je n'ai pas atteint les objectifs des 30 commandes. Ce mois-ci, je ne vais pas me redonner 30. Allez, je mets un petit peu la barre un petit peu plus haute. Et on va dire une cinquantaine de commandes dans le mois. Ça fait à peu près 2 commandes par jour. Je pense que c'est amplement réalisable. En termes de budget publicitaire, pour l'instant, on n'a pas bloqué à un petit budget à 300. Si on dépense plus de 1000 euros, c'est pas grave. Pour l'instant, on ne cherche pas à être rentable. On cherche juste à développer l'activité. Le but, c'est que vraiment cette boutique prenne un petit peu du rythme en termes de commandes pour qu'on puisse appréhender la technologie de PrestaShop et pourquoi pas basculer un de ces quatre tous nos sites sur cette plateforme. Ensuite, j'aimerais finaliser ce que j'ai déjà entamé, c'est-à-dire la liaison entre notre base de données et celle du fournisseur. Je m'étais donné 2 mois, donc là, d'ici fin mars, il faut que ce soit finalisé à 90%. Si on pouvait faire à 100%, ce serait magnifique. Donc ça, c'est un point important pour le mois de mars. Et pour finir, je suis toujours en apprentissage pour devenir un chef d'orchestre. Et ce mois-ci, je continue avec de la sous-traitance. J'aimerais déléguer toute la partie graphique de mes opérations commerciales. Il faut savoir que le graphisme, c'est moi. En fait, moi, à la base, je suis graphiste de formation. Enfin, de formation autodidacte, on va dire. Et j'ai fait ça pendant des années. J'étais graphiste. Et en fait, je fais ça depuis des années pour mes propres sites internet. Et je me dis que si je veux devenir un chef d'orchestre, il faut que je lâche aussi même la partie graphique. Donc, mois de mars, voilà, ça va vraiment être la recherche d'un graphiste qui va pouvoir réaliser les opérations commerciales qu'on fait mensuellement. À savoir que j'adore quand un site internet change complètement de visuel, quand il y a le fond, le background qui change, quand on a des entêtes un peu partout, qu'on a un personnage, que ça soit vivant, voilà, j'adore ça. Donc il faut que je trouve un graphiste qui soit capable de faire ça. Et comme ça me laissera le temps de réfléchir à d'autres stratégies. Voilà, sur ce, cette vidéo est finie. Chers passionnés du e-commerce, vous le savez, si vous aimez, vous le dites. Si vous laissez une question, vous la laissez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Si vous n'êtes pas abonné, il est encore temps. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à bientôt. Bye bye.